Andréane Jordan, bonjour. Bonjour Bernard. Vous êtes la chef du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud. On aurait dû normalement ce matin avoir le plaisir de vous entendre pour le petit déjeuner de l'économie de Promov, une tradition que malheureusement on a dû mettre entre parenthèses à cause de l'épidémie. Mais merci de nous consacrer quand même un petit peu de ce temps et de pouvoir répondre aux questions que notamment les participants au petit déjeuner auraient souhaité vous poser. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je regrette évidemment vivement de ne pas avoir pu être face au public. C'est la deuxième fois qu'on doit reporter ou annuler cette manifestation, d'où l'importance aussi de pouvoir avoir un contact visuel ou numérique. À l'ère où nous sommes, ça devient de plus en plus fréquent et de pouvoir quand même adresser quelques mots aux entrepreneurs de cette région. Parfait. Alors, peut-être de manière générale, pour commencer, finalement, le service de la promotion de l'économie et de l'innovation, quelle est votre mission en temps normal, déjà, j'ai envie de dire? Sur quels enjeux vous travaillez? La mission, le rôle d'un service de la promotion de l'économie est, de manière extrêmement large, d'accompagner l'économie, les acteurs économiques d'une région. Ça veut dire évidemment beaucoup de choses, raison pour laquelle nous nous dotons d'une stratégie. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Nous axons nos missions sur des secteurs qui nous paraissent clés pour le développement futur de notre économie. En temps normal, nous nous sommes donc récemment dotés d'ailleurs d'une stratégie, la PAD, la politique d'appui d'aide au développement économique. C'est une stratégie qui se déploie sur 5 ans et les 2 thématiques clés de cette stratégie sont l'innovation et l'économie durable. Typiquement, nous partons du principe que dans ces 2 secteurs, l'économie, à l'ère nous en parlions, du numérique, la transition écologique également, l'économie va nécessairement dans les années qui viennent être impactée dans ces domaines-là. Et nous devons d'anticiper et d'accompagner ces transitions, d'accompagner au mieux les acteurs économiques pour qu'ils ne restent pas sur le bas-côté du chemin, mais qu'ils puissent prendre ces tournants qui sont indispensables pour qu'ils gardent une certaine compétitivité, une certaine attractivité par rapport à leurs concurrents. Donc ça suppose de notre part, évidemment, d'anticiper, d'analyser, d'identifier les tendances dans le domaine de l'innovation, quel sera l'impact de la durabilité ces prochaines années et de faire des choix. Et donc sur cette base-là, sur ces axes prioritaires que nous avons identifiés, de pouvoir ensuite accompagner au mieux les projets des acteurs économiques. Alors, l'innovation, la durabilité, c'est évidemment des thèmes centraux aujourd'hui, mais ils l'étaient déjà l'année passée. J'imagine bien que vous travaillez là-dessus et que vous les portez de longue date. Mais tout d'un coup, cette année, on a quand même le 13 mars des annonces, le 16 mars, une population qui se retrouve semi-confinée, avec des conséquences qu'on connaît sur les milieux économiques, sur les entreprises, notamment de cette région. Votre travail à ce moment-là, votre service, vos équipes, j'imagine que tout change et que vous devez finalement démarrer d'autres réflexions et d'autres projets. Alors oui, exactement, ça a été comme tout le monde brutal et nous avons du jour au lendemain abandonné notre courant pour nous adapter et réagir en fait à cette situation nouvelle. En l'occurrence, ça a supposé dans un premier temps d'informer les acteurs économiques parce que personne n'était préparé à ça. Il y avait tout d'un coup la fermeture d'établissements, de commerces. Les gens ne savaient pas ce qu'il allait advenir en termes de revenus, en termes de comment allaient-ils simplement pouvoir assumer leur loyer, les salaires de leurs employés. Donc il a fallu pour nous décrypter, comprendre les mesures qui étaient prises au niveau de la Confédération ou des cantons et informer au mieux, au plus juste et au plus vite
l'ensemble des acteurs économiques. Ça a supposé la création d'une hotline pour répondre aux questions et rassurer les entrepreneurs ou les indépendants. Ça a supposé la mise en œuvre ce qu'on appelle une FAQ, foire aux questions, de manière à pouvoir vraiment devenir support d'information sur l'information la plus primaire dans ce contexte extrêmement particulier à l'ensemble des acteurs économiques. C'est un exemple. Évidemment, on a ensuite été contraint de réfléchir et de participer à la mise en place d'aides directes. Ça a été le cas pour l'aide au loyer, pour l'aide aux start-up, par exemple. Et là, c'est vrai que ce sont des équipes aussi entières qui se dédient à la mise en place, à la conception, à la mise en place de ces systèmes sous des formats qui facilitent aussi non seulement le travail de l'administré, mais aussi celui de l'administration, puisqu'il y avait une notion d'urgence et donc la nécessité de pouvoir répondre à des attentes le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ça fait maintenant quelques mois qu'on est dans cette crise finalement. Vous évoquiez les aides qui ont été développées relativement tôt, hein. La réaction des autorités était rapide. Il y en a eu d'autres évidemment au niveau fédéral, que ce soit les RHT, les pré-Covid. Aujourd'hui, ce qu'on constate malgré tout, c'est que l'impact, il est très différencié d'un secteur à l'autre. On voit que certains secteurs d'activité ont visiblement souffert et vont encore souffrir. Donc c'est aussi cette question de s'inscrire dans la durée au niveau de ces aides. Comment vous voyez les choses? Est-ce on peut attendre de nouvelles aides? Est-ce que les entreprises vont pouvoir obtenir de nouvelles choses? Ou au moins, comment vous voyez cette évolution? Oui. Alors, dès le départ, les choses ont été très évolutives. C'est vrai que nous aussi, au niveau du département de l'économie, il était difficile d'avoir une certaine prévisibilité. On avait, nous, déjà tout de suite, on a réfléchi à que pouvions-nous faire, quelle aide apporter, comment nous rendre utiles par rapport aux besoins de l'économie et des commerces qui se retrouvaient sans rien du jour au lendemain. Et nous dépendions de la manière dont la Confédération faisait ces mêmes réflexions. Et rapidement, tout le monde l'a constaté, la Confédération a pris la main sur l'ensemble de ce dispositif et les cantons se sont donc retrouvés comme acteurs subsidiaires des décisions de la Confédération. On a donc été, au fond, on était un peu à la fois acteurs, enfin on souhaitait pouvoir être acteurs, on avait modélisé des aides, par exemple dans le domaine des start-up, le canton de Vaud avait imaginé une aide, enfin des modalités pour venir en aide, et puis du jour au lendemain la Confédération s'est saisie aussi de cette aide, et nous avons donc dû nous adapter par rapport au modèle qui avait été retenu par la Confédération. Donc il y a eu pendant une période, la période du confinement, et puis jusqu'à ce que finalement on quitte cette situation de mainmise par la Confédération, qui était d'ailleurs bénéfique, hein, je le dis, mais c'était une situation qui était à mon avis indispensable. Et maintenant on se retrouve dans une situation où les cantons reprennent un peu d'autonomie dans ce contexte-là et réfléchissent effectivement, reprennent une certaine liberté pour rendre les aides ou compléter les aides qui ont été mises en place par la Confédération en fonction des besoins d'un tissu économique, de leur propre tissu économique. Dans la situation du canton de Vaud, alors, qui ne diffère pas énormément de la situation économique des autres cantons, c'est clair que nous sommes très fortement impactés sur le plan touristique. Ça, c'est une évidence, qui souffre énormément et qui va souffrir, qui continue à souffrir et qui souffrira encore probablement pendant plusieurs mois, on ne l'espère pas plusieurs années. Mais ça, nous avons malheureusement peu de visibilité par rapport à ça. Alors ça, c'est évidemment une préoccupation que nous avons et sur laquelle nous réfléchissons pour pouvoir venir avec de nouvelles aides par rapport à ces acteurs-là. Il y a évidemment toute l'économie d'exportation, donc les entreprises d'exportation qui souffrent également énormément. Et puis une partie de l'économie événementielle, du moins celle qui n'a pas eu le privilège d'obtenir des aides, que ce soit de la culture ou du sport. Il y a évidemment tout un pan économique là, et pas seulement les organisateurs d'événements, mais
toute l'économie qui gravite autour d'un événement, au niveau du matériel, au niveau du catering, enfin, etc. Il y a toute une communauté là autour qui se retrouve aujourd'hui privée de revenus et sans espoir de pouvoir reprendre une activité. Donc évidemment, ces analyses-là, nous les faisons. Nous réfléchissons à la manière de modéliser des aides, mais c'est pas tout simple de le... c'est vrai que combien même nous avons la volonté, après, la question est de savoir comment modéliser. Parce que vous pouvez difficilement, il ne servirait strictement à rien d'inonder en fait ces secteurs d'aide à fonds perdus pour qu'en réalité, ça ne fasse que reporter le problème actuel, le problème de trésorerie actuel, à dans 6 mois et se retrouver dans 6 mois avec le même constat de risque de perte d'emploi, de faillite, etc. Donc il faut évidemment réfléchir et poser en essayant de prévisibiliser quand même le plus possible l'évolution de cette pandémie, de ses effets sur ces secteurs, de manière à apporter une aide qui soit la plus pertinente et qui leur permette réellement, en tout cas à certains, on ne pourra évidemment pas sauver tout le monde, qui permettent à certains de passer cette étape relativement extrêmement difficile. Je pense que vos paroles résonnent bien par rapport à cette région, évidemment, qui est très concernée par la thématique que vous évoquez, autant sur l'aspect touristique que sur l'aspect événementiel. On en est tous très conscients. On attend, je pense, et je crois que je peux m'exprimer au nom notamment de nos membres et de ces entreprises-là, de voir ce qui peut être mis en place et aussi dans un délai relativement rapide. Mais si je reprends maintenant une perspective un petit peu plus large, vous aviez des projets spécifiques qui étaient orientés déjà vers cette économie touristique avant la crise. Je pense à la marque Vauplus notamment. Comment ce projet-là s'inscrit-il aussi dans ces réflexions? Aujourd'hui, tout est un petit peu bouleversé. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce point de vue-là? Et puis peut-être expliquer en 2 mots de quoi il s'agit d'abord. Oui, alors le projet de marque territoriale est le suivant, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir 5, 6, 7 agences de promotion qui parlent du canton de Vaud sur une tonalité et à des cibles totalement diverses, c'est d'avoir finalement, de pouvoir vendre le canton d'une manière beaucoup plus uniforme, d'une manière beaucoup plus pertinente, de façon, et puis surtout d'harmoniser les publics cibles, c'est-à-dire que l'auditeur et que le consommateur ne soient pas considérés chaque fois comme distincts par une agence de promotion plutôt qu'une autre. Une fois, c'est uniquement le touriste de plaisance, une fois, c'est uniquement le consommateur de vin, l'autre fois, le consommateur d'événements sportifs, culturels ou de produits du terroir. Non, tous ces consommateurs peuvent en fait avoir l'ensemble de ces casquettes. Et donc, c'est d'avoir un message beaucoup plus clair, beaucoup plus fort pour parler de manière plus uniforme de ce qu'est le canton de Vaud. L'idée, c'est évidemment de développer une marque, parce que rien de mieux en marketing que d'avoir une marque qui porte des valeurs, qui porte un message pour vendre également un territoire, d'où le fait du développement de cette marque territoriale qui s'accompagne évidemment avec le projet délicat, plus politiquement plus difficile, de n'avoir plus qu'une seule agence de promotion sur l'ensemble du canton et pour l'ensemble des secteurs économiques. Donc, voilà ce projet. Je dirais qu'il est évidemment quasiment à bout au champ. Il a pris même un sacré coup de boost, entre guillemets, si j'ose dire, grâce au Covid, parce que nous nous sommes retrouvés au mois de mars, à la veille des vacances d'été, pour reprendre, nous resituer à cette période-là, avec les frontières fermées, donc la désillusion face à l'espoir de voir à venir, comme chaque année, un bon nombre d'étrangers consommer nos produits touristiques, et ceci ne devenait plus possible, et nous devions tous nous retourner auprès des Suisses et des nationaux qui seuls allaient consommer du coup nos offres touristiques. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte en fait d'autant plus de la nécessité de faire connaître notre territoire d'une manière
beaucoup plus forte, d'une manière beaucoup plus pertinente, et que ceux qui connaissent en réalité le canton de Vaud aujourd'hui, ou jusque-là, qui ne connaissaient le canton de Vaud que pour des raisons de business, d'innovation technologique, scientifique, au travers des hautes écoles, etc., eh bien, il aurait été plus simple que ces gens-là le connaissent aussi par rapport à ses atouts touristiques, culturels, pour ne citer que cela. Donc, nous avons d'autant plus identifié le besoin de cette agence de promotion, et ce besoin s'est d'ailleurs concrétisé au travers de la plateforme Welcome, du projet Welcome, qui nous a permis justement de visibiliser sur une seule plateforme, ce qui ne s'était jamais fait, l'ensemble de l'offre touristique, économique dans les secteurs qui nous ont paru particulièrement touchés par le Covid, de les visibiliser auprès de l'ensemble des nationaux sur une seule plateforme avec une communication qui a permis de faire connaître ces acteurs, non pas seulement à des Suisses alémaniques, mais peut-être même aussi à des Vaudois. Et nous avons donc ce projet-là, il nous tient énormément à cœur, parce que nous avons, et tout le monde, je crois, se retrouve derrière l'idée que le canton de Vaud bénéficie d'atouts énorme, que ce soit dans le domaine des hautes écoles, par rapport au nombre de hautes écoles internationalement connues que nous hébergeons, sur le plan culturel, sur le plan aussi sa capacité à accueillir de grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. À Montreux, évidemment que le jazz est une de nos fiertés cantonales. Et ces atouts-là, il est important qu'on les vende mieux, et que l'on utilise l'ensemble des réseaux dont nous bénéficions au travers des diverses institutions de ce canton pour mieux faire connaître le canton. Vous avez évoqué cet objectif finalement de réunir sous un seul chapeau ce qui aujourd'hui est géré par des équipes différentes, des institutions différentes. J'imagine que c'est une large partie du défi, c'est très ambitieux en tout cas. Comment c'est reçu? Est-ce que, au niveau du terrain, les acteurs vous suivent? Au niveau des entreprises, parce que l'idée et la volonté que nous avons eue, c'était justement de ne pas nous arrêter uniquement à des fêtières ou notre volonté est de pouvoir valoriser nos atouts au travers des acteurs de ce canton, donc des entreprises de ce canton, de nos produits. Et ces acteurs-là ont tout de suite compris le sens même de cette ambition marketing, parce qu'au fond, ça porte un seul nom, c'est faire du marketing du canton de Vaud. Ils ont tout de suite vu le sens à cela, et quand bien même au niveau d'une entreprise, je prends par exemple Audemars Piguet ou Medtronic, ils n'ont évidemment pas un intérêt direct à s'afficher sous la marque comme acteurs de la marque Vaud. Ce n'est pas nous qui allons les aider ou qui allons faire la différence sur le plan commercial de tels acteurs-là, mais en revanche, ils ont vu l'opportunité et le sens même, aussi la fierté de pouvoir s'afficher comme Vaudois, parce qu'à un moment donné, ces entreprises ont bénéficié, le rayonnement, le canton de Vaud fait partie de leur rayonnement, de leur ADN, de leur culture, de leur histoire, et ils acceptent et ils sont fiers de pouvoir aussi aider et contribuer finalement au rayonnement plus général de ce canton. Donc la réceptabilité de ce projet au niveau des entreprises, elle est très grande. Nous avons maintenant de plus en plus d'entreprises qui nous appellent, qui nous disent « nous sommes très intéressés, on trouve votre projet passionnant et on aimerait en être à quelque niveau que ce soit, on aimerait pouvoir faire partie de cette émulation et de ce mouvement ». Donc, en tout cas, au niveau du terrain, la réception, elle est extrêmement positive. Au niveau, évidemment, pour être très franc, des acteurs plus institutionnels, le travail a été de plus longue haleine, parce qu'évidemment, vous bougez, et nous en sommes parfaitement conscients, vous bousculez des institutions qui fonctionnent très bien, qui ont toujours fait un très bon travail depuis des décennies, mais que vous venez un peu bousculer dans leurs habitudes en leur disant, voilà, on a une volonté d'être
beaucoup plus axée sur le numérique, d'avoir une promotion qui est beaucoup plus ciblée sur le consommateur, d'avoir une orientation beaucoup plus commerciale que nous ne l'avons eu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, et le Covid encore une fois, pour en revenir à ça, aujourd'hui ce qui compte, c'est que nos acteurs économiques vendent et un chiffre d'affaires génère du chiffre d'affaires, mais pour ça il faut des consommateurs, et c'est donc à ces consommateurs que nous voulons nous adresser. Et que nous voulons sensibiliser au travers des nombreux atouts que nous avons. Voilà, alors là il faut accompagner, c'est un processus un tout petit peu plus long, mais je crois que nous avons la chance d'avoir des partenaires qui comprennent, qui sont intelligents, qui voient quand même, qui partagent au fond les mêmes objectifs que nous et qui, in fine, se rallient et je crois pouvoir être très satisfaite de dire que, en tout cas j'espère qu'à la fin de cette année, nous pourrons fêter l'avènement de cette nouvelle agence de promotion qui réunira tous les secteurs, donc toutes les filières de promotion qui jusque-là travaillaient de manière séparée. En tout cas, on sent votre enthousiasme et votre conviction par rapport à ce projet. Vous avez évoqué le terme d'ambition. Je fais le parallèle immédiatement, qui dit ambition dit aussi moyens. Est-ce que le canton est prêt à se donner les moyens de cette ambition? Parce qu'effectivement, campagne marketing, approche marketing transversale, l'ensemble des secteurs derrière une image, on peut adhérer. Est-ce qu'on aura aussi les moyens de le faire vivre, ceci? Alors, le canton peut déjà se targuer d'investir des sommes assez cossues pour la promotion de ce canton. Simplement, aujourd'hui, elles sont un peu disséminées d'un secteur à un autre. L'objectif est de pouvoir évidemment consolider ces montants dans l'agence de promotion. Et donc oui, nous avons des moyens qui sont importants et qui nous permettront d'atteindre des objectifs. On peut toujours espérer avoir plus, ça c'est une évidence. Mais il faut aussi savoir qu'avant d'aller quémander plus, il faut déjà prouver ce que l'on est capable de faire. Et ça c'est un peu l'objectif, c'est de dire montrons déjà ce que nous sommes capables de faire. Et avec ce que nous avons, les moyens dont nous disposons aujourd'hui, il y a déjà de quoi faire, de réaliser des projets qui feront grandement la différence et qui feront parler du canton de Vaud. Ça, je m'y engage et je vous le promets. Et une fois qu'on aura atteint déjà ça, qu'on aura démontré ce qu'on est capable de faire, peut-être qu'effectivement, nous aurons d'autres arguments pour aller demander plus de moyens au canton. Mais je crois que ayons la sagesse de faire déjà bien avec ce que l'on a. On se réjouit de pouvoir fêter les premiers succès et puis donc envisager plus d'ambition à l'avenir. Dernier point que je voulais aborder avec vous, vous l'avez cité tout à l'heure d'ailleurs en début d'entretien, la politique d'appui au développement qui est finalement ce programme pluriannuel sur lequel, qui est un petit peu votre fil rouge, sauf erreur. Il devait être renouvelé cette année, il l'a été sauf erreur, mais la thématique que nous avions envisagée pour le petit déjeuner, c'était justement sur la difficulté de prévoir dans le contexte actuel. Concrètement, comment est-ce que ça a impacté et quelle a été votre démarche par rapport à ça? Alors, par chance, c'est pour dire que finalement l'anticipation, l'analyse que nous avions par temps de beau temps sur le développement de notre tissu économique, orienté, comme je le disais en préambule, sur l'innovation et la durabilité, en réalité, il s'avère aujourd'hui des plus justes. Et finalement, l'ensemble de notre plan stratégique que nous avions encore imaginé pouvoir développer reste parfaitement d'actualité aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Grand Conseil qu'il a adopté tout récemment, a réalisé également la justesse en fait de ces orientations, sachant qu'encore une fois, on parle de plans stratégiques, donc ce sont des orientations, évidemment, des axes d'action qui nous laissent ensuite la possibilité, nous, au quotidien, de l'adapter aussi en fonction des circonstances. Mais aujourd'hui même, par rapport à la situation du Covid-19, il est évident qu'au-delà de l'aide extraordinaire, du soutien extraordinaire que nous espérons pouvoir d'autant plus apporter, parce que nous avons aussi la chance d'avoir les moyens de le faire, et ça il faut le relever, pour
passer cette étape, mais au-delà de ça, les entreprises vont continuer à fonctionner, elles vont devoir, et pour s'assurer un certain succès dans ce contexte de difficulté, elles devront d'autant plus innover, elles vont d'autant plus devoir questionner leur business model, qui sont leurs consommateurs, où aller les chercher. Quelles sont les exigences de ces consommateurs aujourd'hui, post-Covid-19? Est-ce que ces exigences ont changé? Comment souhaitent-ils consommer? Ce sont toutes des questions en réalité qui nous ramènent, à la thématique de l'innovation et aussi à ce que l'on entend par ce que l'on imagine pour le futur en termes d'économie plus durable. Donc on voit que ces deux thématiques, encore une fois, que nous avions envisagées comme étant prédominantes pour le futur de notre tissu économique par temps de beau temps, s'avèrent d'autant plus pertinentes aujourd'hui et les questions que se posent les entreprises en difficulté et les aides que nous allons être en mesure au travers de ce plan d'action et des moyens qui sont mis à notre disposition sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Merci. Je crois qu'on va garder ça comme mot de la fin. Ça me semble bien résumer votre message. Encore une fois, un grand merci d'avoir consacré un petit peu de votre temps ce matin. J'espère que la prochaine fois, on pourra le faire en live, comme on a l'habitude, ou en tout cas, vous pourrez participer et vous êtes toujours le bienvenu. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci Andréane Jourdan. Merci beaucoup Bernard Schmitt, merci Promove, salutations à l'ensemble de vos membres et je me réjouis, je l'espère, pouvoir les rencontrer autour d'un vrai petit déjeuner.